Buenas tardes. Bonsoir. Bonsoir, boa tarde, buenas tardes. Bienvenue à Santander. Bienvenue au séminaire de lancement du programme Interreg IB 2021-2027. Un programme qui a été approuvé par la Commission européenne et qui a pour objectif de continuer à travailler par et pour les citoyens de l'espace sud-ouest. Nous entamons des journées de travail, de lancement avec enthousiasme et surtout avec l'envie de partager tout ce que cette nouvelle période de programmation nous apporte. Des opportunités pour tous et pour chacune de participer dans les années à venir à des projets innovants, à des projets de qualité voués à améliorer la vie des personnes, la vie des individus. Aujourd'hui, c'est une journée de rencontre. C'est l'opportunité pour certains de retrouver des collègues avec lesquels nous avons passé de bons moments, des moments plus compliqués parfois, mais toujours dans un cadre commun, à savoir de partager des expériences enrichissantes dans le cadre des projets pour apporter le meilleur des services publics possibles. Mais heureusement aussi, certains d'entre vous sont là pour la première fois et vous avez probablement très envie de découvrir ce qu'est le Sud-Ouest. Des professionnels nous accompagnent, des personnes, des experts qui connaissent la réponse à vos questions, qui savent que vous avez envie d'apprendre et qui peuvent vous dire ce que vous pouvez faire dans le cadre de Sud-Ouest. Sud-Ouest, vous le savez, c'est l'acronyme de Sud-Ouest européen, une région géographique de notre continent qui a un territoire périphérique entre deux bassins méditerranéens qui sont la Méditerranée et l'Atlantique, deux océans, avec des territoires magnifiques, mais qui combattent aussi qui affrontent des défis économiques et sociaux sur des territoires européens que vous représentez. J'aimerais savoir qui, ici dans la salle, est espagnol, qui vient d'Espagne. De France maintenant, du Portugal et de l'Andorre. Pas très nombreux l'Andorre, pas très nombreux, mais puissants. Bienvenue à tous et à chacune. Bienvenue à ces rencontres qui ont été préparées par les professionnels sud-ouest, par le bureau ici en Cantabrie. Et pour présenter ce cadre commun, je vais demander de nous rejoindre à l'autorité de gestion, Madame la ministre régionale des Finances et l'économie de la Cantabrie. Pour la Commission européenne, Marc Lobet, gestionnaire des projets et surtout d'Interreg Sud-Ouest. Pour l'Espagne, Esperanza San Blas Quintana, directrice générale des fonds européens du ministère des Finances. Pour la France, nous présentons ses excuses au monsieur le préfet Etienne Yo qui nous a envoyé une vidéo que vous verrez tout à l'heure. Pour le Portugal, Duarte Rodrigues, vice-président de l'Agence pour le développement. Et pour l'Andorre, Andreu Jordi Tomàs, qui est directeur des affaires bilatérales et consulaires du ministère des Affaires étrangères de l'Andorre. Ce sont donc nos représentants institutionnels, vous tous, qui allez décrire ce projet. Je demande à l'autorité de gestion, Madame la ministre régionale des Finances et de l'économie du gouvernement de la Cantabrie, Madame Ana Alvarez, que je vous demande d'applaudir, qui va prendre la parole. Bien, bonsoir à tous. Boa tarde, buenas tardes. Bienvenue dans la Cantabrie, bienvenue à Santander. Merci à tous, merci à chacune d'avoir fait l'effort de vous déplacer, de venir jusqu'ici pour assister au lancement et à l'inauguration de ce Interreg Sud-Ouest 2021-2027. Je dois dire que c'est une énorme satisfaction que de voir ce palais des congrès des expositions, plein de gens, plein de personnes qui sont engagées en matière de coopération transnationale. Le ressentir, palper, percevoir le statut de citoyen européen, citoyenne européenne que vous représentez. 500 personnes presque se sont inscrites qui viennent de 4 pays. 500 personnes qui sont porteuses d'idées, de projets, d'initiatives, de programmes qui vont contribuer sans aucun doute à faire que les régions du sud-ouest de l'Europe soient
plus prospère, plus durable et plus résiliente. Et je veux remercier pour leur présence les autorités qui nous accompagnent. Madame la directrice générale des fonds européens du gouvernement de l'Espagne, Madame Esperanza Samblas, le vice-président de l'Agence pour le développement et la cohésion du Portugal, Monsieur Duarte Rodriguez, le directeur des affaires bilatérales et consulaires de l'Andorre, Andreu Jordi, et Marc Lebet, responsable du programme à la DG Région, à qui je veux remercier pour sa disponibilité, la qualité de sa collaboration avec les autorités du programme. Merci aussi au préfet d'Aquitaine qui n'a pas pu se déplacer et être ici aujourd'hui, mais qui nous a envoyé un message que nous allons écouter dans quelques instants. Donc à tous, à toutes, aux institutions que vous représentez, à la Commission européenne, aux autorités nationales, je veux dire merci. Merci d'avoir donné votre confiance au gouvernement de la Cantabrie pour être à nouveau l'autorité de gestion pour la nouvelle période 21-27 que nous inaugurons ici. Cette confiance que vous avez déposée en nous encourage à travailler avec enthousiasme pour que les projets qui vont naître sous le parapluie de l'Interreg Sud-Oé aient un impact réel sur les économies et les sociétés des régions européennes qui y prennent part. La nomination comme responsable de la gestion du programme, notre nomination ou la confiance qui nous a été faite, nous oblige à une responsabilité et nous oblige aussi à reconnaître que les États participants et la Commission européenne ont déposé en nous une région qui est réduite quant à sa surface. C'est une région qui a néanmoins une forte implication, une forte vocation européenne et qui est consciente des engagements qu'elle acquiert et de la responsabilité qui va être la sienne. Merci à nouveau pour votre confiance. La Cantabrie est l'hôte de ces rencontres aujourd'hui qui vont vous permettre, ces rencontres, de connaître mieux les principaux axes et objectifs du nouveau programme opérationnel. Aujourd'hui, demain, nous présenterons les priorités de financement de la nouvelle programmation et nous allons dévoiler aussi les codes, les clés de la premier appel à projet d'Interreg Sud-Oé que nous allons probablement lancer au mois de mars. C'est dans ce contexte donc que vous allez pouvoir profiter de la convivialité qui vous est offerte ici cet après-midi, demain, pour connaître les partenaires d'autres pays, d'autres régions, pour mettre ensemble en commun des questions transversales et des solutions qui peuvent se traduire en des projets potentiels. Merci par ailleurs aussi aux autorités nationales, à l'autorité d'audit et à l'autorité comptable qui sont également présentes aujourd'hui. Merci pour leur travail excellent, pour la rectitude et la droitesse avec laquelle ils et elles assument leur travail et leurs responsabilités. Toute ma reconnaissance aussi aux 3 projets qui ont tenu à nous accompagner ici à Santander aujourd'hui et demain pour nous faire part de leur expérience, pour nous présenter leurs témoignages lors de la programmation 2014-2020. Vous savez tous que ça a été une période de travail important, mais grâce à l'Union européenne, grâce aux autorités nationales, nous pouvons dire aujourd'hui que le nouveau programme opérationnel est prêt. Il est prêt, il a été adopté au mois de décembre passé, et les lignes, les axes d'intervention vont être la préservation du capital naturel et son adaptation au changement climatique, d'une part, et par ailleurs aussi le renforcement et la cohésion sociale, ainsi que l'équilibre territorial et démographique, le deuxième pilier. La gestion hydrique, la conservation de la nature et la biodiversité, la réduction de la pollution, l'assimilation des nouvelles technologies et la spécialisation intelligente, tout comme la transition industrielle, l'emploi de qualité et l'inclusion sociale, le renforcement des systèmes de santé aussi, le soutien à la culture et au tourisme durable sont certains des axes, certains des objectifs qui sont des objectifs importants qui sont nécessaires si l'on veut progresser, si l'on veut avancer. Eh bien, ce sont les lignes que l'on va adopter pour cette nouvelle aventure. Certaines des propositions sont innovantes, comme le dépeuplement des zones rurales. C'est un sujet innovant. Il y en a d'autres qui disparaissent, certaines thématiques, d'autres qui, au contraire, sont renforcées. En revanche, ce qui ne change pas, c'est l'essence de Interreg Sud-Oé,
à savoir l'essence même de l'Union européenne, la cohésion territoriale, le renforcement des régions, le renforcement des territoires. Et c'est sur ce point que je voudrais plaider pour des programmes comme Interreg Sud-Ouest qui promeuvent les régions sous les auspices de l'Union européenne. Une construction, la construction européenne, qui nous a permis, pendant ces décennies, d'assumer ensemble, conjointement, une série de défis économiques, politiques et sociaux que nous avons assumés ensemble, ce qui nous a permis de surmonter des obstacles, ce qui nous a permis d'avancer et de continuer à poursuivre de nouveaux défis qui sont à l'horizon et qui sont en harmonie avec les besoins de la société à chaque instant. Et c'est ça, l'essence, l'objectif d'Interreg Sud-Ouest. C'est l'essence aussi de l'Union européenne et c'est l'essence aussi de toute civilisation avancée. L'union, la coopération, l'échange des connaissances ne devraient plus être négociables aujourd'hui quand on doit affronter des défis communs d'une telle teneur que le changement climatique, par exemple. L'envergure de ces problèmes est tellement grande qu'elles requièrent que tout le monde s'unisse. Et Alexandre le Grand le disait, c'est de la conduite de chacun que dépend l'avenir de l'ensemble. Et dans ce sens, les fonds européens ont été fondamentaux, pas simplement pour le développement et le renforcement des économies des États membres, mais aussi pour construire un espace commun de liberté, de paix et de progrès partagé par tous. Par là, je veux évoquer les fonds structurels comme le Fonds social européen et comme le Fonds FEDER, dont se nourrissent les fonds Interreg Sud-Ouest. Mais je veux aussi évoquer les fonds Next Generation pour relancer l'économie et la société après la crise sanitaire. Et la pandémie, puis la guerre, les pandémies et la guerre nous ont prouvé quelque chose, c'est que face à des difficultés, face à des défis extrêmes, c'est là que les gouvernements nationaux et régionaux doivent resserrer les liens qui les unissent et coordonner leurs réponses. Et c'est dans ce sens que Interreg Sud-Ouest s'est positionné. Interreg Sud-Ouest s'est positionné comme un outil essentiel pour la promotion territoriale et pour que, ensemble, nous puissions affronter et résoudre les défis propres à ce siècle. Le fait aujourd'hui, ici, en ce début d'année, le fait de pouvoir compter sur plus de 450 participants met en évidence la consolidation de Sud-Ouest, qui, comme je le disais tout à l'heure, a évolué pour s'adapter aux défis de chaque instant, sans pour autant perdre sa nature, son essence, ses objectifs. Et c'est face à ce nouvel horizon vers lequel nous nous sommes tournés aujourd'hui que nous allons travailler sur la cohésion territoriale, sur la transition numérique, le combat contre le changement climatique, le défi démographique ou le dépeuplement rural, entre autres objectifs, entre autres buts. Les objectifs que nous avons choisis pour chaque période opérationnelle essayent d'apporter des réponses aux questions les prioritaires de chaque moment. Et pour cela, le travail de la Commission européenne est fondamental. Le travail des autorités nationales aussi et le travail de tous les agents, chercheurs impliqués. J'aimerais donc mettre en valeur l'effort des idéologues qui ont inventé, en se fondant sur leurs connaissances et leurs efforts, les opportunités de financement que donne l'Union européenne pour que leurs initiatives et leurs projets arrivent à terme avec le plus grand succès qui soit possible. Dans cet esprit, je vous souhaite la bienvenue à nouveau. Je vous invite à profiter de votre séjour en Cantabrie pour établir des synergies avec d'autres partenaires dans le cadre de Interreg Sud-Ouest. Et j'en finirai en remerciant à nouveau la confiance que vous avez mise dans notre gouvernement de la Cantabrie, et en soulignant à nouveau le travail du secrétariat conjoint, une structure technique qui est indispensable pour que le programme arrive à terme avec succès sur toute la période qui va être la sienne. Je souhaite que ces journées soient fructueuses pour tous et chacune d'entre vous. Merci d'être là, bienvenue dans la Cantabrie, et bien sûr et évidemment, tous ensemble, je souhaite que nous progressions, que nous avancions dans cette Union européenne qui poursuit la cohésion sociale et l'intégration de tous ces territoires. Merci, merci beaucoup. Merci.
Merci, Anna Beleng. Maintenant, nous allons entendre la Commission européenne. À quoi est dû ce succès et quels sont les facteurs qui font que l'on continue de miser sur ce programme spécial pour le sud-ouest européen. Monsieur Marc Lebet a la parole, responsable du programme Sud-OE et de la gestion des programmes. Chers amis du programme Sud-OE, en ces temps difficiles pour les démocraties européennes, il est bon de voir que la coopération entre pays de l'Europe se construit au travers de projets communs pour renforcer notre unité. Ce qui se passe en Ukraine nous rappelle chaque jour que cette construction et solidarité européenne est l'unique solution face à un monde extérieur où croissent l'isolement et l'individualisme, l'exigence, si pas une certaine dictature, de l'immédiat. Tout doit être fait tout de suite avec des résultats visibles immédiatement, la montée de la mondialisation qui a des impacts directs sur notre quotidien, tant en milieu urbain que rural. Ces facteurs ont des effets rapides sur nos territoires, particulièrement sur les territoires fragilisés par les changements environnementaux, dont le changement climatique et les territoires en décroissance constante de leur population. Ce sont nos territoires de l'espace sud-ouest, plus particulièrement nos zones rurales. Pour répondre à ces défis, la coopération est un des instruments parmi d'autres, mais le seul au niveau de nos frontières, mais aussi au niveau transnational. C'est la raison qui a poussé l'Union européenne de relancer un nouveau programme de l'espace sud-ouest européen pour la période 2021-2027. Ce programme est aussi à nos frontières extérieures, maritimes et terrestres. C'est la raison pour laquelle Andorre nous a rejoints à nouveau pour cette période. Et qui sait, un jour, nous irons peut-être plus loin. Pour coopérer, il faut aussi une volonté, ce qui a amené l'Espagne, le Portugal et la France et l'Andorre à préparer ce nouveau programme sur base de nos atouts et les défis de notre espace, tout en l'inscrivant dans les stratégies européennes dont un des axes principaux concerne les réponses à donner aux défis environnementaux qui nous attendent et l'autre axe principal concerne l'appui à notre modèle de société européenne où le citoyen est au centre de nos préoccupations. Elisa Ferreira, la commissaire européenne responsable de la politique de cohésion et de la coopération européenne, écrivait ceci à Madame Jacqueline Gouraud, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales à propos du programme Sud-Ouest. Les deux priorités suivantes nous semblent pertinentes, le Green Deal européen et une économie au service des personnes. En tant que zone fonctionnelle écologique, les zones intérieures de l'espace sud-ouest, pouvant d'ailleurs être très proches des côtes, devraient bénéficier d'actions visant à atténuer les effets du changement climatique, en s'attaquant aux effets de ce changement, tels que la désertification, la diminution des réserves d'eau, la diminution de la biodiversité, l'érosion des sols, la gestion des événements météorologiques extrêmes, les sécheresses prolongées et la répétition des incendies en forêt. L'espace sud-ouest couvre également de nombreuses régions faisant face aux mêmes défis sociaux, comme le vieillissement de la population, la décroissance démographique des zones rurales qui ont un impact sur l'offre et l'accessibilité des services d'intérêt général comme la santé, mais également le tourisme durable, qui est en effet au centre du renouvellement économique de nos régions. C'est à ces attentes que le programme Sud-Ouest compte répondre au travers de la coopération et que nous allons accomplir dans notre futur programme grâce à vos projets, grâce à vous, qui êtes des acteurs majeurs de cette coopération. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite un plein succès dans la mise en œuvre de vos projets. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous allons maintenant découvrir chacune des autorités nationales. Je les ai présentées quand j'ai pris la parole au début. Maintenant, nous allons entendre l'Espagne, Madame Esperanza San Blas.
Bonsoir à tous. Je veux saluer M. Marc Lebet, représentant de la Commission européenne, les représentants nationaux de France, Espagne, Andorre et Portugal, à Ana-Belén Álvarez qui représente la Cantabrie, aux autorités du programme et tous les assistants à cet événement de lancement du programme Interreg Sudoe 2021-27. C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui à Santander, cette ville qui accueille le siège de Interreg Sudoe. Et je profite de l'occasion pour féliciter toutes les personnes qui ont pris part à l'organisation ou au montage du programme, aux autorités espagnoles, françaises, portugaises et d'Andorre, bravo et merci. À la Commission européenne aussi, à mon équipe et au secrétariat conjoint, merci pour le travail qui a été réalisé ces 2 dernières années, ce qui a permis que le 13 décembre 2022, la Commission européenne puisse adopter ce programme de coopération transnationale Europe Sudoe 2021-2022 Interreg. Et merci aussi à beaucoup d'entre vous qui ont contribué dans le cadre des consultations publiques que nous avons lancées. La politique de coopération s'intègre dans la politique de cohésion comme étant l'un des premiers représentants ou expressions de l'esprit européen autour de la coopération et avec la solidarité qui a pour objectif de garantir la cohésion territoriale et sociale. Au cours des décennies, l'objectif de la politique de cohésion a été de réduire les disparités territoriales et de favoriser la croissance économique pour améliorer, en dernier recours, la qualité de vie de nos citoyens. Beaucoup des succès qui ont été obtenus nous encouragent à continuer à travailler pour obtenir plus de convergence encore. Les projets qui ont été adoptés dans le cadre pour 2021-2027 ont été conçus pour contribuer à l'atteinte de cet objectif, avancer dans la cohésion économique et sociale en étroite collaboration avec les ressources financières qui ont été mises qui vont être réalisées dans le cadre de Next Generation. La pandémie, la guerre en Ukraine doivent nous obliger à réfléchir. Le monde, la société sont en évolution constante et nous lancent des défis permanents. Donc les institutions, les autorités publiques doivent avoir une capacité de réponse immédiate et une capacité d'adaptation aussi. Et dans ce contexte, le rôle de la coopération territoriale et en particulier la coopération transnationale est un rôle fondamental pour l'échange des connaissances, la recherche et la mise en œuvre de solutions innovantes et la mise en place donc de celles-ci sur le terrain. Nous sommes face à une nouvelle période et cette politique de cohésion et les nouveaux programmes qui ont été mis en place sont affrontés d'importants défis, à savoir comment s'adapter aux caractéristiques de chacun des territoires de l'Union ou encore renforcer les complémentarités avec d'autres politiques de l'Union européenne. En particulier, les efforts pour 21-27 vont tendre à réduire les disparités économiques et sociales entre les territoires, soutenir l'adaptation numérique, apporter des solutions au vieillissement, renforcer les liens entre les villes et les zones rurales ou encore encourager ou promouvoir une société qui soit plus inclusive. Pour atteindre ces objectifs, 4 axes qui constituent les programmes de coopération territoriale, à savoir coopération transfrontalière, coopération transnationale, ultrapériphérique et intrarégionale. Tous ces programmes de coopération que l'on connaît sous les sigles Interreg, même s'ils ne représentent qu'un petit pourcentage dans le montant global de la cohésion, ont un rôle important dans la réalisation et l'atteinte des objectifs du fait de leur effet multiplicateur. En matière de coopération territoriale, ils sont des espèces de laboratoires de l'intégration européenne en favorisant la création de réseaux, de liens par le biais de la coopération que les bénéficiaires réalisent tout le temps dans le cadre de la mise en œuvre de leurs projets. Pendant ces 30 années d'existence, ce programme Interreg a financé un nombre important de projets et a permis de construire des réseaux de coopération entre les régions françaises, espagnoles et portugaises avec les partenaires associés d'Andorre. Quelques chiffres, la dernière décennie, plus de 200 projets ont été approuvés avec 1500 bénéficiaires dans le cadre des 2 périodes du programme, dont pour cette période 14-20, nous avons compté 388
partenaires espagnols participant à des projets dans les domaines de la recherche, l'innovation, dans le domaine de la santé, la numérisation, les nouvelles technologies, la compétitivité, l'internationalisation des PME, l'économie en bas carbone, la lutte contre le changement climatique et l'environnement, l'efficience des ressources. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour présenter les principales lignes d'action du programme transnational Interreg Sudoe 2021-2027, qui est le cadre des activités et des projets qui vont être financés ces années. En 21-27, nous allons maintenir l'attention du Sudoe vers les domaines sur lesquels on exerçait déjà nos activités, à savoir innovation, compétitivité, biodiversité, lutte contre la contamination et les effets du changement climatique, l'efficience énergétique et les énergies renouvelables, qui restent présentes en 2021-27, mais sous un angle plus social pour répondre aux défis socio-économiques du territoire, à savoir le vieillissement et le dépeuplement des zones rurales. Grâce au renforcement de la coopération, le Sudoe devient un élément clé qui va permettre d'affronter les nouveaux défis détectés dans nos régions. Des défis identifiés à partir de l'information obtenue après un diagnostic de la région, enfin de la zone, et avec la contribution des autorités, des institutions, les centres de recherche, les interlocuteurs économiques et sociaux, et grâce aussi aux organismes qui représentent la société civile. Grâce à cette analyse territoriale que je viens d'évoquer, nous pouvons définir l'espace Sudoe comme un espace d'intérieur avec des caractéristiques de démographie partagées, avec des villes côtières, des peuplements, peu de villages en intérieur et des zones de dépendance fortes. Les fondements des lignes d'action pour cette nouvelle période d'action tournent autour de deux piliers principaux. D'une part, la préservation du capital naturel du sud-ouest européen et l'autre pilier étant le renforcement de la cohésion sociale et de l'équilibre territorial et démographique. Dans un contexte comme celui-là, il faut souligner l'importance de l'innovation et de toutes les actions en vertu du changement climatique, dans la perspective de la prévention des risques, mais aussi dans le domaine de l'eau, de la conservation de la biodiversité, qui sont de plus en plus présents dans le domaine de la coopération, avec, comme je le disais tout à l'heure, le caractère social de cette exécution. Entre 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2027, tout cela va être mis en œuvre, avec une contribution FEDER de 115 millions d'euros, les ressources étant distribuées de la façon suivante. 45% de ces fonds vont être alloués à l'objectif politique 2, à savoir une Europe plus verte, et en particulier pour préserver le capital naturel et renforcer l'adaptation au changement climatique dans le territoire du Sudoe. Entre autres aspects, vous allez essayer de lutter contre la hausse des températures, les gros événements climatiques ou le décalage entre désert et pluie. Un autre pourcentage à l'objectif 1 pour une Europe plus compétitive et intelligente pour faire face aux besoins urgents de transformation numérique et la connectivité numérique dans les zones de l'intérieur et rurales qui permettent le développement d'activités économiques, ce qui est difficile jusqu'à présent, et qui demandent une capacitation, une formation numérique à tous les âges des populations de ces zones. Un autre pourcentage important ira à l'objectif 4, à savoir une Europe plus sociale et inclusive, et en particulier seront alloués à la cohésion sociale et l'équilibre territorial et démographique grâce à l'innovation sociale, la valorisation du patrimoine et des services. C'est, en l'occurrence, ce qu'il y a de plus innovant. Les 5% qui restent vont renforcer l'impact du Sudoe dans les territoires par le biais de l'objectif spécifique Interreg ISO qui, pour les actions de meilleure gouvernance des régions, grâce à la coordination entre les administrations et les acteurs majeurs pour traiter les facteurs clés afin d'augmenter l'impact du programme sur le territoire. Permettez-moi, si vous le voulez, d'insister sur le caractère social du programme pour le prochain programme. Comme on en a déduit du diagnostic territorial dont je parlais tout à l'heure, on a détecté des équilibres territoriaux importants et des équilibres de services aussi entre les zones urbaines, les zones rurales et entre les villes côtières et les villes de l'intérieur. On a détecté aussi un déséquilibre de population important entre les deux. Les petites villes n'ont pas la capacité de fournir les services adéquats et éviter, par conséquent, l'exode de la population, n'ont pas la capacité non plus d'attirer des activités pour surmonter ces activités, ce à quoi il faut ajouter le vieillissement progressif de la population et d'autres conséquences, c'est la concentration, par exemple, de la connaissance dans les zones urbaines. Les défis sociaux comme celui-là, à savoir vieillissement ou dépeuplement, perpétuent les déséquilibres territoriaux et intergénérations.
Dans cet esprit, le programme mise sur l'innovation et la transformation des secteurs de production, et en particulier mise sur l'intégration sociale. Les défis comme la Silver Economy demandent des réponses qui s'encadrent dans l'économie sociale et de proximité. L'une des clés de l'innovation technologique, c'est précisément de soutenir la révolution numérique et technologique dans le domaine des soins de santé. Un autre élément fondamental dans ce domaine, c'est la préservation du patrimoine naturel et culturel du territoire et de la population de l'espace sud-ouest. Il est essentiel donc de soutenir le tourisme et la culture. En somme, ce programme reste un outil efficace dans la recherche de solutions conjointes pour la gestion partagée du potentiel tangible et intangible du territoire et de son capital humain et social. Les réussites, les performances que nous avons constatées sur ces 30 années sont importantes, mais il reste encore beaucoup de défis, beaucoup d'enjeux que nous devons affronter pour l'avenir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des journées et une rencontre fructueuse. Merci. Gracias, Esperanza. Como les decía al principio. Merci, Esperanza. Le président régional du Gers ne peut pas nous accompagner, mais il a décidé d'envoyer ce film vidéo pour nous accompagner. Mesdames et messieurs, je ne puis être présent aujourd'hui à Santander, à quelques jours de mon nouveau changement de poste, tout en restant dans le sud-ouest. Je tenais cependant, au nom de l'ensemble des institutions françaises que je représente, dans le cadre de ce programme, à m'exprimer devant vous. Je souhaite en premier lieu vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Partout, dans l'Union européenne, à l'échelle des États et des régions qui la composent, cette année 2023 qui débute initie un nouveau cycle dans la programmation de la politique européenne de cohésion. Je me réjouis que la coopération transnationale en reste un des piliers et que le territoire en commun qui nous réunit aujourd'hui, l'Europe du Sud-Ouest, y conserve toute sa place. Je tiens à remercier les représentants du Royaume d'Espagne, de la Principauté d'Andorre, de la République du Portugal, les représentants du gouvernement de Cantabrie, qui accueillent aujourd'hui ce séminaire, et ceux de la Commission européenne, avec qui nous collaborons très étroitement depuis de longues années, pour faire vivre avec vous, porteurs d'initiatives et de projets, la coopération transnationale à cette échelle. Nous avons œuvré ensemble depuis 2 ans, dans un contexte parfois complexe, pour bâtir un nouveau cadre stratégique cohérent avec les politiques publiques que nous menons chacun à son niveau. Ce cadre stratégique pour la coopération transnationale dans l'Europe du Sud-Ouest tient compte des défis que nous avons en commun, tout en prenant en considération la diversité de nos approches et surtout la façon dont celles-ci, une fois conjuguées, peuvent nous permettre d'enrichir nos politiques et d'améliorer nos actions. Cette Europe du Sud-Ouest, dans sa diversité, est déjà un point chaud en matière climatique et en matière de risques naturels associés. Aussi, la connaissance que nous développons aujourd'hui, les solutions qui sont et seront testées dans les projets à venir, sont des atouts pour éclairer nos choix politiques, et ce plus au nord de nos voisins, pour mieux gérer nos forêts et prévenir les risques d'incendie, pour assurer une gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau et lutter contre les risques de sécheresse, pour adapter nos activités et nos modes de consommation. Ce qui nous lie, c'est un territoire riche de son capital naturel abondant et de son capital humain, mais aussi un territoire fragile au sein duquel les solidarités doivent être préservées en veillant à ce que le développement économique, le développement de la connaissance, les services bénéficient à tous, dans un souci permanent d'équilibre et d'équité entre les territoires et au sein des territoires. Nous y œuvrons chacun au sein de nos États, au sein de nos régions. Et c'est en toute logique la direction dans laquelle nous avons conjointement souhaité orienter ce nouveau programme, afin que la coopération transnationale concourt, à travers vos projets, à ce que chacun de ces territoires, par votre travail en commun, bénéficie de manière très concrète de nouvelles solutions expérimentées ailleurs, au sein de cet espace. Ce qui nous lie est plus conséquent que ce qui nous différencie. Et ce qui nous différencie est au final un atout indéniable pour relever par la coopération les défis que nous avons ensemble. Je sais que vous partagez cette approche, que vous coopérez déjà au quotidien, chacun dans ses domaines ou par votre présence aujourd'hui à Santander, et vous en manifestez l'intérêt. Pour l'État français, mais aussi au nom de l'ensemble des institutions françaises, partie prenante de ce programme, je souhaite vous assurer de notre total soutien pour vous accompagner dans vos projets. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, un excellent séminaire et je vous remercie. Merci, Etienne.
C'est le moment d'écouter notre collègue venu d'Andorre avec vous, Andreu Jordi Thomas. Merci. Madame Ana Belén Álvarez, conseillère des finances de la Cantabrie, autorité du Sud-Ouest, estimé représentant de la Commission européenne, représentant de France, d'Espagne et du Portugal, mesdames, messieurs, je suis fière de parler au nom du gouvernement d'Andorre et représenter ce séminaire du programme Interreg Sud-Ouest 2021-2027. La période de programmation 2021-2027 sera la deuxième participation d'Andorre au Sud-Ouest. Pendant la période 14-20, Andorre a commencé à se familiariser avec le fonctionnement de la coopération européenne dans le cadre de la coopération transfrontalière et transnationale. Force est de reconnaître que notre participation jusqu'à ce jour a été relativement réduite, de peu de poids. Nous voulons cependant signaler notre participation à un projet important, Mon Climat, la houlette du groupe Forespire qui a utilisé Andorre comme un projet pilote de protection des forêts dans les Pyrénées et la prévention d'incendies. Notre volonté est d'augmenter ce type de coopération qui permettrait une adaptation au changement climatique avec de nouvelles technologies d'information et à la recherche. Il faut d'abord dire qu'Andorre ne forme pas partie de l'Union européenne. Sur cette scène de pays tiers, nous bénéficions directement des fonds transfrontaliers sud. Et la participation d'Andorre se fait de façon ad hoc avec la participation de son propre budget au projet. Andorre ne bénéficie pas des budgets d'Interreg. En ce sens, le bénéfice est surtout du contenu technique des projets avec des études, recherches, travail sur le terrain, le développement d'un important réseau de contacts et d'expertise. La coopération européenne, stimulée politiquement et stratégiquement par le gouvernement d'Andorre, peut apporter de nombreux bénéfices à nos citoyens et aux différents responsables de la gestion de la principauté. Il faut souligner qu'Andorre forme partie aussi du programme de coopération transfrontalière Espagne-France-Andorre, FOCTEFA. Et dans ce cas, la coopération a beaucoup augmenté avec la participation pendant la période de programmation 21-27 de 45 projets, un investissement de 2 millions d'euros. En ce sens, nous pensons que nous pouvons atteindre les objectifs du programme Sud-Ouest. Cette expérience était très positive et a renforcé notre volonté d'avoir des projets spécifiques et stratégiques qui apporteront une valeur ajoutée à la coopération. Andorre négocie un accord de coopération avec l'Union européenne, un accord de poids substantiel qui nous permettra d'accéder au marché intérieur avec avec la liberté de circulation. Il est prévu d'arriver à cet accord quand le Conseil de l'Europe sera sous la présidence espagnole. L'accord est essentiel pour garantir plus de diversification et d'intégration d'Andorre sur le marché européen. Il pourrait permettre aussi à la principauté de participer à d'autres fonds européens comme Horizon Life ou Erasmus+. C'est que la coopération transfrontalière est le meilleur instrument que nous avons à ce jour pour nous aligner sur les objectifs prioritaires de l'Union européenne et pour mettre en pratique des projets européens de cohésion territoriale. En ce sens, nous sommes très vigilants. Nous surveillons de près ce nouveau programme en pensant à des objectifs prioritaires auxquels nous avons pu travailler avec le Portugal, la France et l'Espagne pour garantir l'avenir de notre espace. Andorre est un pays qui est tout à fait inclus dans l'écosystème des montagnes et porte une attention particulière à la protection et conservation de la nature, à la biodiversité, à l'augmentation des infrastructures vertes, ainsi qu'au développement et à l'amélioration des capacités en innovation, surtout pour tout ce qui est associé au changement climatique et à la promotion d'une économie durable basée sur la cohésion sociale. C'est pour cela que nous prétendons promouvoir une société du bien-être en utilisant nos propres arguments, tels qu'un environnement préservé, des infrastructures sanitaires et sportives de haut niveau
et un patrimoine culturel et touristique de haute qualité. Autant de points qui sont des objectifs de la programmation SUDOE 2021-2027. En ce sens, au programme Andorre, en tant que pays tout à fait intégré dans les Pyrénées aussi, dans le cadre de sa participation comme État membre aux États-Unis, aux Nations Unies, à Laos et à l'UNESCO, veut visibiliser la vulnérabilité des montagnes face au changement climatique et sur le besoin d'adapter l'agriculture de montagne et le tourisme à un développement durable qui apporterait stabilité et bénéfices aux populations locales en tenant compte leurs propres connaissances, leur propre savoir. C'est pour cela que nous avons organisé un événement en parallèle pendant le dernier COP 27 à Farmanschek pendant le mois de novembre sous les auspices de l'Alliance des montagnes associée à la FAO. En ce sens, et pour finir, notre volonté est de renforcer notre coopération transfrontalière avec les communautés autonomes et les régions de notre espace commun, le sud-ouest de l'Europe, à travers des mécanismes d'alliance stratégique qui permettraient de renforcer notre intégration en garantissant l'avenir durable de nos territoires. Merci. Gracias. Muchas gracias, Andreu. Merci beaucoup. Andreu, et pour terminer, le responsable de l'autorité du Portugal, M. Duarte Rodrigues. Bonjour. La cohésion du Portugal. Je commence par saluer mes collègues à cette table, Annabelle Alvarez, du gouvernement de la Cantabrie, que nous remercions de son accueil ici à Santander, à Esperanza Francis Quintana, directrice générale des fonds européens, et une collègue de travail ces derniers mois, Étienne Guyot, qui nous a parlé par vidéo, Andreu Jordi Comas, et notre collègue de la Commission européenne, au nom de la Société conjointe du séminaire. Je tenais à vous remercier à tous, représentants des entités ici présentes, des organismes ici présents. Je tenais à vous dire que nous comptons sur vous, sur vos savoirs, vos connaissances, vos efforts dans ce programme qui prétend être une référence pour tous les programmes du sud-ouest de l'Europe. Cet espace, le SUDOE, doit relever plusieurs défis naturels et qui se situent à la périphérie de l'Union européenne et qui donne un caractère qui doit être dont il faut reconnaître l'importance dans l'Union européenne, dans ce programme Interreg SUDOE 2021-2027. Cet appel à projet a été lancé à la fin de 2020 et il a fallu 2 années de travail avec des autorités des 4 pays, à travers des consultations publiques, des autorités civiles. Presque 600 contributions ont été reçues, un nombre important, significatif, me semble-t-il. Nous avons pu participer à l'élaboration de ce programme. C'était un véritable plaisir, de la chance et une satisfaction, vraiment, de pouvoir travailler avec cette équipe sous la houlette de Raquel dans ce programme. Raquel qui a parfaitement compris ce que nous devions faire. Les différents acteurs, les universités, des ONG, des autorités, des secteurs différents. Nous devions travailler pour cultiver des idées novatrices qui nous amèneraient de nouveaux résultats au programme. Les organismes publics associés à la formation des périodes antérieures, extraites des périodes antérieures, une meilleure coordination des acteurs participants et un meilleur ciblage vers les acteurs sociaux. Pour donner réponse à ces questions, il a fallu mobiliser l'objectif politique 4, une Europe plus sociale et aussi un objectif spécifique d'intérêt avec une meilleure gouvernance et coopération. En plus de ces 2 objectifs, nous avons aussi mobilisé, nous mobilisons encore d'autres objectifs considérés aussi importants dans des programmes transnationaux tels que l'investissement financier du programme qui va se centrer sur l'innovation et la compétitivité. Et je crois que nous passons à l'objectif de politique 1, une Europe plus intelligente.
et des actions de l'objectif politique 2, une Europe plus verte, comme l'a déjà expliqué Esperanza. Cette approche intégrée nous permettra dans les années à venir de proposer la coopération des entités publiques et privées dans des actions communes, conjointes. La vaste expérience en projet européen, depuis 20 ans maintenant, financée avec des projets Interreg, les connaissances acquises tout au long de ce temps sont des valeurs essentielles qui sont la base de la construction d'une stratégie solide, avec perspective d'avenir, avec une logique qui a permis à la population nous prétendons préserver cette région du changement climatique et nous aspirons à une amélioration de la coopération que forme le programme Interreg Sud-Ouest 2021-2027. Cette ligne d'identité a permis de classer, de trouver 2 lignes stratégiques pour le développement du programme. Préserver le capital naturel et faire face au changement climatique. Le programme va aussi aborder la conservation du sol, la protection des espaces civiques, le maintien, la maintenance aussi des espaces patrimoniaux et les défis vont aborder des questions démographiques comme nouveauté à ce programme transnational et la préservation des ressources endogènes. Je pense aussi à l'incorporation transversale qui est essentielle pour apporter des réponses et les identifier. La crise fruit de la pandémie se traduit en problèmes structuraux. Et je pense aux difficultés, par exemple, à difficultés pour assurer la durabilité des ressources. Et cela nous permet d'identifier de nouvelles opportunités pour le développement, donner de nouveaux espaces aux zones rurales comme alternative aux zones urbaines. À travers la connectivité pour l'espace de travail, télétravail qui est aujourd'hui une réalité que nous constatons au quotidien après le confinement, et aussi pour prêter des services depuis une approche, une optique différente par rapport aux services et équipements. Cela a servi de réfléchir au problème de l'espace et territoire sud-ouest pour contribuer à l'amélioration territoriale de nos régions. Compléter urbain, rural, zone de l'intérieur et du littoral nous permet de préserver les ressources endogènes et d'améliorer notre participation, de revitaliser et contribuer. Le territoire de l'intérieur sont autant d'objectifs auxquels il faut donner réponse à travers la transition numérique, écologique dans cette région. L'importance de compléter ces politiques en tenant compte aussi la base locale a été prise en compte dans ce programme aussi. Nous pouvons voir comment tirer parti, le meilleur parti des territoires dans notre programme, en encourageant le développement des actions conjointes, en insistant sur certaines zones géographiques et culturelles. Le programme Sud-Ouest encourage les synergies ajoutées à la coopération transnationale pour contribuer au développement de cette région géographique. En plus, dans ce programme transnational, il est toujours important de s'assurer de la transnationalité du partenariat. Toutefois, que cela signifie une valeur ajoutée à ces projets. Nous comptons sur des États membres avec la participation de tous, et c'est ce qui va nous distinguer dans les programmes, dans ces espaces. La bonne expérience du Sud-Ouest, le programme antérieur a été vérifié avec des périodes de vie plus prolongées. Cependant, le résultat de la coopération dépend aussi beaucoup de la participation des autorités et de tous les participants avec un plus de poids financier. La coopération avec d'autres instruments de financement est nécessaire pour obtenir des résultats qui multiplieraient leur impact territorial dans le programme. En plus de cela, nous savons tous que tous les besoins d'investissement voient de loin les ressources financières du programme et qu'il faut explorer d'autres opportunités, des instruments de financement qui vont permettre de maximiser l'impact attendu dans ce territoire géographique.
Le rôle des instruments de financement garantit l'existence de la réalisation de ces objectifs programmés. Nous savons tous, surtout nous ici présents dans cette salle, que l'intervention des acteurs des territoires est nécessaire pour participer à ces objectifs. Aujourd'hui est le début d'un voyage dans le territoire sud-ouest. Espérons que ce sera un voyage fructueux pour tous. Merci. Qué interesante y qué importante. Que c'est tout intéressant, chaque territoire, avec des projets aussi fascinants, intéressants que ceux qui arrivent de vos mains, se renforce par l'idée de voir qu'il y a des professionnels comme vous et vos équipes qui êtes capables de créer des synergies si importantes pour tous. Donc, merci beaucoup à tous et à Étienne en France. Merci pour votre participation à cet acte de bienvenue à ce séminaire. Merci beaucoup. Vous pouvez